J'ai investi 1 million et j'ai reçu 300 000. Dans mon compte sont maintenant, il y a 9 millions qui sont restés et 6 millions a été retiré, mais qui n'est jamais entré dans mon compte Orange Money ou Mobile Money. Les arnaques financières, notamment les systèmes de Ponzi, continuent de sévir en Afrique, exploitant la quête de gains rapides de nombreuses personnes. Plusieurs affaires récentes au Cameroun et au Mali illustrent l'ampleur et la diversité de ces escroqueries. Bienvenue sur Mouvela, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité et du buzz. Si vous aimez être informé des histoires qui font vibrer le web et que vous voulez suivre les dernières actualités croustillantes, pensez à vous abonner. Ici, nous abordons sans tabou les sujets qui captivent, interrogent et font réagir. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et pour rester au plus proche de l'actualité brûlante. Au Cameroun, l'affaire Sunrun a récemment défrayé la chronique. Cette entreprise, prétendant opérer dans le domaine de l'énergie solaire, a réussi à escroquer environ 20 milliards de francs à des Camerounais en l'espace d'un mois. Sunrun promettait des rendements exorbitants, attirant ainsi de nombreux investisseurs. Cependant, après un mois d'activité, l'entreprise a fermé ses portes, emportant avec elle les fonds des souscripteurs. Depuis quelques jours, un scandale financier secoue le Cameroun, laissant des milliers de citoyens désespérés. Il s'agit de la plateforme d'investissement Sunrun qui, comme par enchantement, a disparu sur Internet tout en fermant ses différents bureaux à Douala, Yaoundé, Bertoua, Bafoussam et bien d'autres villes du Cameroun. Selon des informations proches de ce dossier, les responsables de Sunrun ont stocké près de 20 milliards de francs CFA en moins d'un mois à leurs souscripteurs. Oui, vous l'avez bien entendu, 20 milliards de francs CFA stockés au Camerounais en quelques jours seulement. Alors, la question principale ici est donc de savoir comment en est-on arrivé là? C'est l'objet du fait du jour de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Sunrun est une entreprise qui s'est présentée au Cameroun comme étant une société spécialisée dans l'énergie solaire qui propose à ses adhérents ou souscripteurs d'investir pour qu'elles puissent commercialiser de l'énergie et leur reverser des bénéfices hyper alléchants. Alors, le principe d'un fonctionnement ici est tout à fait simple et Dieu seul sait que les Camerounais aiment la simplicité, j'allais dire la facilité. De quoi il s'agit? Les souscripteurs déposent de l'argent à travers leur compte Mobile Money chez Sunrun. Cet argent leur permet de louer un équipement solaire. Ça peut être une batterie de recharge, des panneaux solaires ou des lampadaires. Bref, tout ce qui peut produire de l'électricité à travers le monde. Ce matériel, en fait, doit vendre de l'électricité dans d'autres pays comme les États-Unis, la France et bien d'autres, et même au Cameroun. Et l'argent encaissé de ces ventes d'électricité est converti en francs CFA. Et les bénéfices reversés, bien évidemment, aux souscripteurs dans leur compte Mobile Money. Mais pour que ce système fonctionne et soit crédible, ces promoteurs dont on ne connaît jusqu'ici ni les noms, encore moins les visages, ont été ingénieux. Ils ont utilisé le nom et le logo de la véritable maison mère, Sunrun, qui elle est basée aux États-Unis et est véritablement spécialisée dans l'énergie solaire domestique, le stockage des batteries et les services énergétiques. D'ailleurs, leurs pages Facebook et Twitter sont certifiées comme vous pouvez le constater. Ils ont donc usurpé de ce titre en se présentant comme étant une filiale camerounaise d'une grande entreprise internationale qui est venue permettre aux Camerounais de s'enrichir. Alors, pour facilement appâter les Camerounais dans un contexte économique difficile, on le sait, ils vous demandent par exemple d'investir 40 000 francs CFA, ce qu'ils appellent prix VIP vérificateur, qui vous permet de gagner par heure, tenez-vous tranquille, 3 250 francs CFA. Donc je reprends. Ils vous disent, vous investissez 40 000 francs CFA, vous gagnez 3 250 francs CFA par heure. Petit calcul rapide, 3 250 francs CFA multiplié par 24 égale 78 000 francs CFA que vous gagnez par jour. Donc, les 40 000 vous produisent 546 000 francs CFA par semaine et 2 184 000 francs par mois et le total par an vous donne 26 208 000 francs CFA.
Nous sommes là en pleine illustration de l'adage camerounais qui dit « Je dors et mon agent travaille ». Tout le monde le sait. Sans compter le fait que vous apportez un nouvel investisseur, cela vous ajoute un bonus de 10 voire 15% dans vos gains d'investissement. Et vous êtes également éligible pour gagner certains cadeaux comme des voitures, des maisons, des voyages luxueux à l'étranger. Donc, celui qui investit 40 000 francs CFA, au bout d'un an, multiplie son investissement pratiquement par 500. C'est tout simplement hallucinant. Voilà donc le type de promesse que faisait Sonron aux Camerounais. Vous comprenez donc pourquoi ces gens ont pu en un laps de temps séduire des milliers de Camerounais et estorquer près de 20 milliards de francs CFA. La vérité, bien évidemment, ici, est que les gens ne sont pas rémunérés parce qu'il y a une quelconque activité de vente de l'énergie solaire quelque part qui fonctionne dans le monde et sur le marché. C'est tout simplement comme cela que toutes les sociétés basées sur ce qu'on appelle le système de Ponzi fonctionnent. Que ce soit l'IEPUMAL, MIDA, Mekit et bien d'autres, chacun vient avec quelque chose qu'on peut vendre et qui est très loin, dont personne ne peut vérifier. Ces gens, pour vous dire, ne vendent absolument rien du tout. Ils vous racontent n'importe quoi. Alors, comment fonctionne le système de Ponzi? Il est tout à fait simple. C'est avec l'argent des nouveaux souscripteurs qu'on paye les anciens souscripteurs. C'est tout. C'est comme ça que de bouche à oreille, l'information passe, les Camerounais étant adeptes du gain facile, même si c'est le cas, mais comment est-ce possible pour Sonron, qui à peine quelques mois seulement est devenu suffisamment crédible pour que des milliers de Camerounais mettent leur argent au détriment des banques? 1. Selon nos informations, les promoteurs ont effectivement créé une société légale au nom de Sonron avec pour activité la vente des systèmes solaires et énergies renouvelables. Quand on va plus loin dans la lecture des documents de l'entreprise que nous avons consultés pour vous, on se rend compte que c'est une entreprise individuelle qui n'a même pas de capital, même pas un franc dans son capital. Plus grave, quand on regarde l'objet de la société, il n'est mentionné nulle part qu'elle va faire dans l'investissement. 2. Les éléments qui ont permis de schématiser les Camerounais. Sonron s'est approprié les services de certaines personnalités publiques, en l'instar de cette chanteuse qui détient une communauté de plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Une technique de manipulation qui est très puissante et cela s'appelle en stratégie de communication un argument de notoriété. C'est-à-dire qu'on se sert de l'autorité ou de la notoriété qu'une personne a auprès de la population pour s'associer à elle et donner le sentiment que cette personne cautionne et valide l'activité que nous menons. Ajoutez à cela, les gars organisaient régulièrement des séminaires sur l'entrepreneuriat pour augmenter leur capital sympathie et ça c'est très important. Ils avaient même un site web et une page Facebook qui fonctionnaient à la merveille. Ils avaient des bureaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne parlent pas en l'air. Vous pouvez venir dans leur bureau, que ce soit Yaoundé, Douala et bien d'autres villes, discuter avec eux aux heures ouvrables. Cela est aussi important parce qu'il permet d'établir un sentiment de confiance entre le souscripteur et les promoteurs. Qu'est-ce qui peut donc empêcher de fonctionner avec quelqu'un qui a des bureaux? Voilà quelques éléments qui ont amené les Camerounais à penser qu'une énième entreprise de l'arnaque était crédible, fiable et digne de confiance. Certains ont investi leurs épargnes, d'autres ont contracté des prêts à la banque, dans leur tontine, pour investir à Sonron avec l'assurance qu'ils seront très vite pleins aux as. Pendant un temps, tout fonctionnait très bien. Les paiements arrivaient à temps, les promesses étaient tenues, mais comme dans tout système de Ponzi, il fonctionne bien tant qu'il y a toujours de nouveaux investisseurs. Dès que les recrutements ralentissent, l'effondrement du système est inévitable. Sonron est contraint aujourd'hui de fermer ses portes. Les investisseurs depuis quelques jours sont sans nouvelles, sans recours et surtout sans leur argent. Aux dernières nouvelles, le patron de Sonron aurait été arrêté par les autorités camerounaises et serait en exploitation en ce moment. Nous suivons ce dossier de près et nous y reviendrons. Même si aucune image n'a fuité pour dévoiler son identité pour le moment, l'effondrement de Sonron, tout comme d'autres plateformes comme l'IEPUMAL, Mekit Invest ou encore MIDA, devrait amener les Camerounais à faire preuve de prudence et de vigilance face à ces opportunités d'investissement à la facilité douteuse. Des personnes sans foi ni loi utilisent des stratégies hyper sophistiquées pour appâter les victimes
en utilisant les faux témoignages, des faux résultats de gains fictifs et des garanties de rendement très élevées. Derrière ces promesses se cachent des manipulations et des mensonges destinés à vous soutirer facilement de l'argent, même quand vous épargnez votre argent à la banque. Il faut le rappeler, il faut minimum 6 mois pour qu'il commence à produire des intérêts qui sont très faibles par rapport à ce que ces plateformes vous offrent. Vigilance, vigilance, vigilance. Bonsoir. Au Mali, l'entrepreneur Adama Kanté, spécialisé dans l'agroalimentaire, est soupçonné d'avoir mis en place un système pyramidal. Il aurait promis des rendements sur investissement atteignant parfois 60% par an, trompant ainsi des milliers de personnes qui avaient investi des dizaines de millions de francs dans SC Projets. Malgré une notoriété acquise grâce à des interviews dans des médias et une reconnaissance parmi les 50 jeunes Africains les plus influents par le magazine Forbes, Adama Kanté a disparu, laissant derrière lui des investisseurs floués, des factures impayées et des employés sans salaire depuis plusieurs mois. Une autre arnaque notable au Mali est celle d'OpenA Mali, un système d'investissement en ligne basé sur une pyramide de Ponzi. Cette entreprise a attiré de nombreux Maliens avec des promesses de rendement élevés, avant de disparaître avec les fonds investis. Le cumul des montants empochés par cette entreprise est estimé à plusieurs millions de francs. Au Cameroun, Émile Parfait-Sim, fondateur de Global Investment Trading et promoteur de la crypto-monnaie Laye Plimal, est accusé d'avoir orchestré une vaste escroquerie financière. Il aurait attiré des milliers d'investisseurs avec des promesses de rendement élevés avant que son système ne s'effondre, laissant de nombreux investisseurs sans leurs fonds. Ces affaires mettent en... QNet, Monevea, Shimol, OpenAI, Make It Invest, Sonedix, PetronPay, MyGoldRev, ICC Service, J-Global et bien d'autres. Toutes les entreprises que je viens de citer ont un point commun. Ce sont toutes des pyramides de Ponzi qui ont dépouillé de pauvres Africains de leurs dernières économies. Et à chaque fois, on s'est offusqué contre ces compagnies parce que ce sont des compagnies de brigands. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de la responsabilité aussi des personnes qui vont mettre leur argent là-dedans. Cette vidéo va faire très mal, mais il faut à un moment donné vous dire la vérité. Trop, c'est trop. La multiplication des arnaques de Ponzi sur le continent africain. Et ce qui est toujours très surprenant, c'est de se rendre compte que malgré tous les avertissements que l'on peut recevoir, ces sociétés parviennent toujours à se renouveler et à continuer d'arnaquer des personnes. Et parfois même pire encore, les mêmes personnes qui ont perdu dans une première pyramide vont encore se retrouver à aller investir dans une seconde pyramide et perdre encore leur argent. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi, en réalité, le mot pyramide de Ponzi vient du nom de son auteur, Carl Ponzi. À Boston, aux États-Unis, en 1920, ce monsieur avait créé un système dans lequel il promettait, tenez-vous tranquille, 50% de rentabilité en à peine 45 jours. Ceci n'est juste pas possible. Comment il faisait donc pour tenir sa promesse? Eh bien, c'est simple. Il prenait l'argent des derniers souscripteurs pour payer les premiers souscripteurs. Et ça marche. Puisque si vous venez vous donner de l'argent et qu'il parvient à vous rembourser, vous allez aller en parler autour de vous. Donc de plus en plus de personnes vont venir. Et donc ces personnes vont aussi lui donner de l'argent. Et avec l'argent qu'il va recevoir, il va continuer de payer les anciens. En réalité, pour qu'une pyramide de Ponzi fonctionne, on présente toujours une fausse activité comme étant celle qui permet de gagner de l'argent. Et donc, bien évidemment, parce que les gens sont naïfs, parce que les gens ne savent pas réellement comment cette activité-là fonctionne, ils croient effectivement que la personne qui est en face d'eux est un bienfaiteur. Et en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur argent et le lui donnent. Les pyramides de Ponzi peuvent durer énormément d'années quand elles sont bien structurées. La plus connue et la plus puissante de toutes a été opérée par Bernard Madoff, qui est décédé aujourd'hui, qui était parvenu, tenez-vous tranquille, à braquer près de 7 milliards de dollars. Suite au retrait de Madoff du circuit, plusieurs Africains ont décidé de prendre la relève et de créer sur leur propre terre des arnaques, bien évidemment, très bien ficelées. Le principe, il est toujours le même. Les gens viennent vous voir en vous proposant des rentabilités exponentielles, incroyables, en vous mettant en avant le fait qu'ils vont faire une activité à votre place et donc vous générer des revenus substantiels. Comme les gens sont constamment attirés par l'appât du gain,
Les gens ne se posent aucune question et décident d'y investir. Dans plusieurs vidéos, j'ai dénoncé ces arnaques, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même faire un focus sur les personnes qui vont y mettre de l'argent. À un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Non mais franchement, expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous savez ce qui est même le plus grave dans ça? C'est que les gens vont parfois s'endetter pour aller mettre de l'argent dans ce genre de système. J'ai vu des couples se briser. J'ai vu des gens tomber malades. Malheureusement, même d'autres en ont perdu la vie parce qu'ils avaient tout pris pour aller mettre dans ce genre d'arnaque. Pourquoi? Parce que les gens sont cupides. Les gens veulent gagner de l'argent facilement. Les gens ne veulent pas réfléchir. Et pourquoi est-ce que les gens qui sont victimes de Ponzi, en réalité, se taisent? Parce qu'en fait, quand vous allez remarquer que les gens qui sont victimes de Ponzi n'assument pas du tout. Parce que bien souvent, les gens qui ont été victimes de Ponzi ont dit à tout le monde autour d'eux qu'ils n'avaient pas d'argent. Oui. Quand tu viens le voir pour lui dire vraiment mon frère, j'ai un problème, aide-moi, il te dit oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Il commence à pleurer. Tu vas voir une maman, ouais, vraiment, aide-moi, j'ai besoin d'argent. Elle te dit non, elle n'a rien. Elle peut même commencer à pleurer devant ta petite, à quel point elle n'a rien. Et puis tu apprends seulement quelques jours après, tu apprends seulement quelques semaines après, qu'elle était dans les histoires de Ponzi, qu'elle y a mis 10 millions, 15 000 euros, 20 000 euros. Tu te demandes, mais où est-ce qu'elle a pris l'argent? Cette histoire-là a divisé des familles parce que parfois, je connais l'histoire d'une dame qui avait mis de l'argent de côté. Son mari ne savait pas. Son mari avait de graves problèmes financiers. Elle ne lui a rien donné. Mais cette dame-là est allée prendre toutes ses économies qu'elle avait mises dessus. Et on était là parce que elle a dit 100 000 euros. L'histoire a commencé à péter. Elle a fait devenir folle. Vous avez, c'est-à-dire, le gros problème qui fait que beaucoup de ces arnaques-là fonctionnent, c'est qu'elles s'appuient sur la grande cupidité des gens. Les gens ne veulent pas réfléchir, les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas travailler. Ces affaires mettent en lumière la vulnérabilité de nombreux Africains face aux arnaques financières et soulignent l'importance d'une vigilance accrue et d'une meilleure éducation financière pour prévenir de telles escroqueries. Nous voici à la fin de notre analyse. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos sans rien manquer.